président de la République élu. Le pouvoir d'Alpha Condé a été une épine à la gorge de la presse guinéenne. Les années qui ont précédé sa chute, en septembre 2021, furent marquées par la dégradation des droits humains et de la liberté de la presse en Guinée. Dans une traque au ton libre, plusieurs journalistes ont été touchés par les exactions du pouvoir de l'ancien opposant historique, pourtant considéré comme étant le premier président démocratiquement élu de Guinée. Des hommes de médias furent menacés, intimidés, placés sous contrôle judiciaire ou tout simplement jetés en prison. En 2019, le régime d'Alpha Condé, assoiffé d'un troisième mandat, l'année suivante, quoique contraire à la constitution en vigueur, a déclaré la guerre à ses détracteurs. La presse libre devient alors encombrante, dans une violation manifeste selon plusieurs associations de journalistes de la loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée. La radio Lynx FM est prise pour cible. Son fondateur, Elhadj Souleymane Diallo, et Boubacar Algassimou Diallo Aboubakr, le directeur général, sont placés sous contrôle judiciaire. Leur crime aura été d'avoir donné la parole dans l'émission Œil de Lynx à Madame Doussou Condé, une ancienne alliée d'Alpha Condé devenue contre-pouvoir qui a porté des graves accusations sur des possibles acquisitions frauduleuses de biens en Guinée et à l'extérieur du pays par le chef de l'État, ainsi que sur des malversations financières dans lesquelles auraient trempé des hauts responsables de son régime. Des années après, Aboubakr se rappelle de ses ennuis judiciaires. Tous les journalistes à l'époque qui étaient placés sous contrôle judiciaire, je crois qu'on était 5. Il fallait que 8 heures trouve au tribunal. Tu sais, et puis après on te dit de rentrer, et puis on te fait rentrer, on te pose des questions encore, des questions subsidiaires, et puis on te dit de rentrer chez toi. Donc tu étais en sursis en fait, tu n'avais pas la vie tranquille. Et quand on est parti à la cour d'appel, la juge du contrôle de l'instruction nous a appelés et on est venu avec nos avocats. Ils ont réjugé le procès, et puis elle a dit dans le délibéré qu'il y avait abus. Finalement, elle a déclaré le non-lieu. Nous avons été déclarés libres de tout mouvement. Déjà, en mars 2019, Lansana Camara, administrateur du site d'information conakrylive.info et correspondant de l'agence Chine Nouvelle en Guinée, s'était retrouvé en détention pour avoir publié un article sur une tentative de détournement de fonds au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ils m'ont fait appel à la DPJ. Je suis venu à la DPJ, j'ai passé près de 2 semaines. Je venais tous les jours à 8h à la DPJ et je quittais à 18h. Tous les jours, et même pour aller manger à côté, il fallait demander la permission à l'officier de la police judiciaire qui était chargé de l'enquête. Alors l'officier avait la charge de m'entendre sur PV. Donc je devrais donner tout ce qui a prévalu à l'enquête, mais aussi à la publication de l'article. Alors ils m'ont entendu sur PV durant 2 semaines, et c'est au terme de la 2e semaine que finalement la DPJ a transféré le dossier au niveau du parquet. C'est le tribunal de première instance de Kaloum. Tout est parti vite parce qu'on s'est retrouvé au parquet, de la DPJ au parquet vers 17h et quelques. Et vers 18h, le juge d'instruction donc avait déjà fait le mandat de dépôt. Et donc ce mandat de dépôt devrait immédiatement me conduire à la maison centrale. Dans son élan de museler la presse, Alpha Condé a su compter sur un allié sûr, la justice guinéenne. Celle-ci a alors écarté la loi sur la liberté de la presse, la loi L002, qui dépénalise les délits de presse au profit de celles relatives à la cybercriminalité. Beaucoup plus sévère, le but était clair, exposer les journalistes à des amendes et sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Mohamed Bangoura, journaliste, directeur de publication du site mosaïqueguinée.com, en a été victime. C'était le 1er juillet, ma date de convocation, mais je n'ai été à la DPJ que le 2. Ça, c'était la plainte, c'était diffamation à l'encontre du chef de l'État après avoir donc publié une tribune de Fodé Baldé qui est le responsable de la communication digitale du parti UFR. Alors la tribune, elle était intitulée Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, au revoir à la démocratie en Afrique. Donc c'était ça la tribune.
Et cette tribune, ça m'a valu ce que ça m'a valu. On l'a publié bien avant, je crois que c'était en juin. C'est 2 semaines après qu'on nous a signifié une plainte pour diffamation à l'encontre du chef de l'État. Cette diffamation a d'abord été mise sous le coup de la loi sur la cybercriminalité, mais alors qu'il fallait, les délits de diffamation sont prévus par les textes sur la loi sur la liberté de la presse. 2020, année électorale qui ne fut pas non plus une période de répit pour la presse guinéenne. Pour avoir diffusé en direct sur sa page Facebook les opérations de dépouillement dans des bureaux de vote au soir de la présidentielle du 18 octobre, le site d'information guinématin.com se voit lourdement sanctionné par la haute autorité de la communication. La suspension, elle est intervenue le 18 octobre 2020. C'était à l'occasion de l'élection présidentielle. À peine j'arrive dans le salon, et le journal avait commencé, et j'entends là le communiqué. J'avais l'ordinateur en main puisque je n'avais pas fini le travail. Je vois le communiqué à la RTG où on est en train d'annoncer la suspension de Guinée Matin et où on précise que j'ai refusé ce que la HAC m'a demandé. À l'intérieur du pays, les préfets commencent à menacer les journalistes qui étaient en direct, qui ne savaient rien. Ils étaient en train de filmer et je précise que ce sont les opérations de dépouillement. La preuve, c'est que la décision a été publiée au journal de 20h30. On nous a suspendus pour 1 mois, mais au-delà du fait de nous suspendre, vous savez, c'est très mauvais pour un site. Vous allez dégringoler, le lectorat va chuter, c'est une perte énorme. Mais au-delà de ça, c'est qu'on nous a présentés comme des adversaires du régime. Avec tant de harcèlement, les différents organes de presse prennent un coup. Ils sont coincés entre baisse de lectorat et d'audimat, perte de marché et dysfonctionnement interne. Là, ça m'a traumatisé. Et ça a déstabilisé la rédaction parce que mes collaborateurs qui m'envoyaient des textes, qui me consultaient, à qui je donnais des instructions pour aller faire tel ou tel reportage, je ne pouvais pas le faire. Donc, il va sans dire que la rédaction ne pouvait pas fonctionner en ce moment-là. Et l'impact est que les gens appelaient mon numéro, notamment quand j'étais en prison, parce que mon téléphone n'était pas avec moi. Les gens appelaient. Il y a des partenaires avec qui j'avais des petits contrats d'affichage, de ceci, de cela, qui se disaient, mais pourquoi on ne le voit pas, avant que les gens ne sachent ce qui s'est passé. Donc, ça a eu un impact négatif sur le travail. On a perdu des lecteurs. On a perdu un peu en confiance puisque les gens nous ont pris pour des adversaires du pouvoir et vous connaissez la frilosité des gens qui ont démarché. C'est d'abord le pouvoir, ensuite le pouvoir économique, les commerçants et autres qui n'osent pas qu'on les associe à quelque chose que le pouvoir n'aimerait pas voir. Vous comprenez? Et donc il y a eu énormément de problèmes. Et assez de déception aussi, parce qu'on nous a obligés de critiquer des anciens amis. Heureusement, les tentatives d'intimidation et de musellement orchestrées par le régime d'Alpha Condé n'ont pas réussi à museler totalement la presse. Même les victimes directes s'en sont sorties plus ragaillardies et surtout plus que déterminées à garder jalousement leur liberté d'informer. On a compris réellement ce que nous, Lynx FM, on représentait pour l'opinion nationale et internationale. Ce qu'on représentait pour les compatriotes qui étaient en Guinée et qui étaient ailleurs. On a compris aussi que, honnêtement, c'est au bout de la souffrance qu'on a la gloire. Depuis ça, Lynx FM et l'émission Ed Lynx ont eu une audience encore. Notre audience a triplé, a quadruplé, je vous jure. Si vous savez que vous avez peur d'exercer ce métier, vraiment il faut quitter. Parce qu'avec la peur, vous ne pouvez vraiment pas être à la hauteur et être journaliste. Un journaliste n'a pas peur. Un journaliste, tu exerces ton métier tel quel, mais vous avez obligation quand même d'être impartial, indépendant et toujours recouper l'information en tant que telle.
Avec la chute du régime d'Alpha Condé et l'arrivée au pouvoir de la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, ces journalistes se sentent plus en sécurité. Mais jusqu'à quand? En tout cas, malgré l'apparente amélioration de la liberté de la presse depuis le coup d'État du 5 septembre, ces journalistes estiment qu'il reste encore du chemin à faire.